Alors, bonjour et bienvenue dans cette partie tutoriel. Donc, nous allons continuer sur notre projet. Lors de notre dernière vidéo, nous avons vu maintenant comment initialiser donc notre projet Angular. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment maintenant ajouter, comment installer donc Tailwind au niveau de notre projet Angular, quoi. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette tutoriel, quoi. Alors, donc, pour ce faire, la dernière fois, nous avons vu maintenant que lorsqu'on a démarré le projet, donc on vient à ce niveau-là. Donc, maintenant, pour ajouter, installer Tailwind, donc vous allez aller ici, donc on met Tailwind. On mettait Tailwind CSS. Voilà, Tailwind CSS install. Donc là, on va aller sur le site officiel. Donc on va venir à ce niveau-là. On prend les premiers liens. Donc si on prend les premiers liens, donc on va tomber maintenant sur la documentation officielle. Donc au niveau de cette documentation, donc il y a toutes les étapes à faire. Voilà, dans un premier temps, donc il nous demande maintenant d'installer ça. Donc nous allons prendre ça. On va aller au niveau de notre terminal. Voilà, on se positionne d'abord au niveau de notre projet. Ensuite, voilà, on colle. Voilà, maintenant npm install -d, donc Tailwind CSS. Donc -d, ça c'est pour ajouter dans les dépendances de développement. Donc comme nous sommes en mode développement, donc c'est ça le -d, c'est pour les dépendances de développement. Donc ça veut dire que il va s'installer au niveau de dépendance de développement. Donc on fait rentrer. Donc une fois qu'on fait rentrer maintenant, il va s'installer. Alors on attend un peu. Là, il est en train d'installer. Ok, donc là, donc c'est bien installé dans notre projet. Donc la deuxième étape, c'est quoi? Donc moi, je ne vais pas faire npmx, donc ça revient à la même chose. Donc moi, par contre, je vais prendre ça. Si vous mettez npmx, donc ça va créer ces fichiers. Mais moi, je vais le faire manuellement parce que j'ai préparé quelque chose. Donc je vais venir au niveau de notre fichier. Au niveau de notre projet, on va aller au niveau de la racine du projet. Voilà, ensuite on copie, on colle. Donc ça revient à la même chose de taper ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, donc dans ces fichiers, qu'est-ce que nous allons mettre dans cette configuration? Donc ils nous ont dit ici. Donc ils nous ont dit maintenant que voilà, il faut mettre ça. Donc moi, donc j'ai déjà préparé quelque chose, une configuration particulière, et je vais prendre et l'ajouter. Donc je vais aller au niveau de mon Readme. Donc on va ajouter maintenant les typographies et on ajoute aussi en même temps les typographies et le form. Donc on met npm install. Donc les typographies, c'est pour pouvoir avoir les icônes. Voilà, ensuite et ça. Donc on prend cd commande. Voilà. Donc donc Tailwind CSS, ce sont des plugins. Donc ce sont des plugins qui vont nous permettre d'avoir maintenant les typographes et ainsi que les icônes directement dans notre projet. Ok. Alors donc Tailwind il est basé sur les icônes de on va voir ça. Ok. Tailwind il est basé sur les icônes de Hero. Donc on utilise maintenant les icônes Hero dans Tailwind. Heroes. Voilà, Heroes. Voilà, donc ça, c'est ça qu'on va utiliser dans notre... Voilà, ces icônes-là. Donc c'est ça que nous allons utiliser. Donc c'est ça qu'on a installé tout de suite. Alors, une fois qu'on fait ça, donc je vais prendre tout simplement la configuration que moi j'ai préparée. On fait comme ça. Alors donc je vais aller au niveau de notre fichier qu'on a créé tout de suite. Donc tailwindconfig.js. On va coller ça dans ça. Donc, et maintenant donc il y a un préfixe. Pour l'instant on ne met rien. On met purge. Ensuite à l'intérieur un objet. À l'intérieur du purge maintenant on crée un tableau. Maintenant les tableaux maintenant on va spécifier maintenant où est la lecture. Donc c'est les fichiers, la racine. On se positionne à la racine, on prend src et tout ce qui est à l'intérieur, les HTML, les CSS et les tests.
Voilà, donc le mode d'orgue, donc on n'a pas forcément besoin de ça. Ensuite, que les thèmes, donc après on va spécifier les thèmes qu'on aura besoin. Si on aura besoin de différents thèmes, on pourra spécifier ça ici. Maintenant, les deux plugins qu'on a installés tout de suite, donc ils sont importés. Donc c'est ça. Donc ça, c'est la configuration de base qu'il faut faire. Maintenant, on va aller au niveau de notre style.css. Au niveau de style.css, donc on va mettre, voilà, on va copier ces deux liens dans style.css. On met ça ici. Voilà, donc là, on importe maintenant. Donc, import Tailwind CSS base, Tailwind CSS component et Tailwind CSS utilities. Donc, ce qu'on a fait à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit après? Donc, c'est ça qu'on a fait. Alors, on va, voilà, donc, maintenant, pour voir si c'est installé, sur notre, on va les démarrer. Donc, comme j'actualise, on voit c'est pas redémarrer. Donc, je vais arrêter. J'arrête le Angular et je redémarre. Donc, normalement, si ça redémarre, maintenant, au lieu que ça soit gras comme ça, donc ça va être maintenant petit. Parce que si l'installation est réussie, donc ça va devenir très petite. C'est-à-dire les H1 là, ça va devenir très petite. Ensuite, on va voir la différence. C'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, ça est en train de démarrer. Voilà. Voilà. Donc, c'est démarré. Donc, si j'actualise, automatiquement, vous voyez, donc comme ça actualisé, donc ça devient petit. Maintenant, pour voir réellement que c'est installé aussi, si ça ne vous convient pas, il faut tout simplement rentrer au niveau du site officiel. Alors, et vous prenez par exemple H1, je vais prendre le H1 là pour être sûr que c'est bien installé dans notre projet. Donc, je viens au niveau de notre composant. En bas de H1 là, je mets encore une autre H1. Maintenant, cette fois-ci, donc pour les H1, donc je peux ajouter les classes. Mais au niveau de HT, donc il y a la classe test HL, test X3XL. Ensuite, on a une font, bold, ensuite interline. C'est-à-dire que maintenant, ça c'est les classes. Voilà, ce sont les différentes classes des Tailwinds. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, notre texte Hello World, donc on va l'appeler installation. C'est juste faire un test. Voilà l'installation. Normalement, ces textes-là, c'est là maintenant souligné. Voilà, donc parce que la classe underline, c'est pour souligner maintenant les items. Ensuite, font là, bold, c'est pour mettre ça en gras. Et ainsi que le style de test. Donc, on va voir au niveau de notre page. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on voit bien que donc notre Tailwind a été bien installé dans notre projet. Voilà. Donc, maintenant, les classes. Pour voir maintenant les classes de Tailwinds, donc pour voir les classes de Tailwinds, donc on va aller au niveau du component. On peut chercher directement Tailwind classes. Donc vous venez maintenant au niveau de Tailwind classes, donc il y a toutes les classes que vous pouvez maintenant utiliser. Voilà, donc c'est ça, c'est là vous avez maintenant les backgrounds, les animations. Vous avez les animations si vous souhaitez. Voilà le background color. Voilà, vous avez le background gradient. Il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les classes, les borders, etc. Les box, les couleurs display. Voilà les divides entre flexbox. Donc on va beaucoup utiliser les flexbox, flex row. Donc vous avez ici à ce niveau-là maintenant l'ensemble de maintenant les classes de Tailwinds build. Donc vous pouvez maintenant venir ici maintenant chaque classe. Donc si vous prenez une classe, vous pouvez maintenant ce que la classe permet de faire. Par exemple, si je prends ça, donc vous voyez, donc vous prenez tout simplement ça, vous l'ajoutez et voilà, si je prends comme ça, donc vous l'ajoutez au niveau de là où vous souhaitez ajouter. Par exemple, je vais ajouter ici et je mets tout simplement un petit test. Voilà, donc vous voyez, donc c'est cette classe que je viens d'ajouter, c'est ça. Voilà.
Donc, vous avez ici maintenant l'ensemble des classes que vous pouvez maintenant utiliser. Les Tailwinds, donc la classe que vous souhaitez. Donc, chaque classe, vous prenez simplement les marches, les listes, si vous voulez faire des listes. En tout cas, tout est décrit à ce niveau-là, comme vous le voyez. Voilà. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Donc, moi, je vais enlever ça. J'ai préparé une petite en-tête pour notre projet. J'enlève ça. Voilà. Je vais aller au niveau du Udemy. J'ai préparé une petite en-tête. Voilà, navbar. Donc, je vais le mettre ça ici pour l'instant. Donc, après, on va configurer bien. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai tout simplement mettre maintenant un navbar, c'est-à-dire une barre de navigation. Voilà, donc je prends simplement les classes, comme je venais vous montrer. Donc, avec la balise H1, header, ensuite la balise H1, voilà, nav. Ensuite, j'ai spécifié maintenant les différentes classes. Maintenant, les icônes, donc voilà, c'est SGV. Lui, il est basé sur SGV. Donc, les icônes SGV. Pour voir maintenant les icônes SGV, c'est Hero ici là. Donc, pour avoir une icône, vous prenez tout simplement les SGV comme ça, et vous copiez ça, et vous les mettez tout simplement là où vous les souhaitez. Moi, par exemple, c'est les icônes que j'ai mis à ce niveau là. Donc, c'est les icônes de SGV là. Voilà. Voilà. Donc, comme vous le voyez. Voilà. Maintenant, si je retourne sur ma page, je dois avoir un navbar. Voilà. Comme vous le voyez, donc, ça c'est mon navbar. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, on a un joli navbar. Donc, avec Tailwinds. Ok. Donc, le navbar ici, bon, je peux mettre ça sur recherche. Voilà, les back-office. Et voilà. Maintenant, si je veux mettre mes fonts, donc si votre éditeur intelligent il vous propose même les classes de Tailwinds, font bold. Donc par exemple, si j'ai mes font bold pour mon tas, ça va mettre ça. Je peux mettre les tests. Test 3, texte. Texte 3 XL, donc voilà, donc en tout cas, voilà, donc vous voyez texte 3 XL, ça met maintenant, voilà ça met maintenant, voilà, donc ça met en gras, voilà, voilà mon titre, donc voilà, voilà, donc si on met bold, donc vous voyez, donc ça met en gras, donc mon titre, et donc voilà. Ensuite, voilà. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Dans la vidéo suivante, donc on va maintenant bien organiser maintenant notre projet. Voilà, et créer les routes. Et maintenant créer les projets, voilà, afficher maintenant les produits qu'on avait déjà créés. Ainsi que maintenant l'ensemble des catégories et passer une commande. Voilà, merci d'avoir regardé le tutoriel. Merci de vous abonner et surtout, commenter, partager. Ça nous permet d'avoir plus de courage et de continuer. Merci et à très bientôt.